Salutations. Alors là, cette vidéo, elle résume un peu la playlist, hein. Vu que je me prépare pas, on va quand même faire celle-ci pour résumer. Donc c'est simplement les mathématiques en fait, hein. Il n'y a pas de, on va dire, d'autres mots pour résumer l'ensemble de ce que vous voyez quand vous calculez concrètement dans les intervalles. C'est-à-dire que là, on a séparé tous les B, hein, ici dans les bleus, donc tous les B1 aussi, tous les B2, comme ça vous les avez. Dans chaque intervalle, vous comprenez que c'est la suite des B, B1, B2, à partir de 4, l'intervalle de 4. Okay, ici, vous avez compris que c'est l'intervalle de 6. Après, on a tous les nombres. Donc 6, 12, vous voyez, on vous passez toujours par ces proportions-là. Donc ça veut dire quoi? Celui que vous multipliez, il est toujours lié à ceux qui sont en dessous. Vous comprenez? Donc effectivement, quand vous avez le x3, vous avez l'ordre croissant en fait. x5, x7, x11, ils apparaissent tous une fois dans les lignes. C'est ce qui est exprimé sur cette suite logique. Donc c'est ça qu'on va observer ici dans cette vidéo. On va simplement revoir les calculs de chaque intervalle pour reformuler de l'aval, on va dire, ce qu'on a vu un petit peu en résumé, quoi. C'est-à-dire que là, vous êtes bloqué à synthétiser ce qui se passe sur le tableau ici. Vous comprenez? Ça veut dire qu'une fois que vous avez maîtrisé ça, vous aurez tous les nombres dans votre tête et vous saurez l'expression d'une division vis-à-vis de son écriture sur une proportion. Et vous n'allez pas amalgamer, puisqu'il y a l'amalgame, vu l'énoncé. C'est-à-dire quand vous allez chercher l'énoncé, si vous trouvez ici par rapport à 1,5, vous ah ça y est, j'ai compris. S'il aurait mis le 64 au-dessus et le 32 en dessous, on comprend que le 64, il est plus grand en amont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un demi en plus, quoi. Ok? C'est en plus. Tant que là, c'est un demi, mais à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un morceau ici en haut, et là, il y en a deux. Vous comprenez? Donc ça restera toujours un demi. Mais ici, quand on conjugue, on a bien compris que c'est celui qui est en haut qui multiplie les deux morceaux de 1. C'est le 32 qui va faire le 64. Ensuite, le 64 va monter, puisque c'est lui qui va faire... vous allez faire 6 et 6, 12 et 8. 128, etc. etc. Donc c'est comme je vous ai dit, 1024, etc. 2048, 4096, donc en dessous et au-dessus. Et quand je vous dis ça, c'est qu'ici, ils apparaissent qu'une fois. Ici, ils apparaissent qu'une fois, et partout qu'une fois. C'est les nombres. Là, on parle de leur proportion. C'est pour ça que je vous ai dit que je les verrouillais à une règle. Ok? Puisqu'on retrouve toujours les A dans les noirs, hein, les B. Bon, les A ici, parce que c'est les noirs. Hein. Donc les B, les C, les E et les G. Ok? C'est simple. Dans votre tête, il faut retenir qu'ici, vous avez un calcul qui montre tous les nombres qui apparaissent dans une structure mathématique. Parce que les mathématiques, c'est basé sur c'est pas basé sur des grands nombres comme ça. Hein. C'est d'abord basé sur les nombres simples. Vous voyez pourquoi c'est simple? À la base, quand on a les facteurs tout au début, puisqu'on peut joindre les bouts ici dans les intervalles. Donc après, moi, je peux factoriser, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez amalgamer ensuite. Mais là, le but, c'est justement de comprendre cet énoncé et de travailler qu'avec, puisque vous allez retrouver tout le reste dedans, puisque c'est le seul calcul qui est possible en mathématiques. Hein, vous allez le constater quand vous allez calculer, vous allez comprendre pourquoi c'est le seul, parce que justement, on parle que de l'additif 1. Tout le reste, ce ne sont que l'expression de celui-ci en multiplié, c'est-à-dire tous les nombres qui apparaissent qu'une fois, même à partir de x1 ici, on comprend qu'on doit diviser un par un avant de faire les deux morceaux de 1 sur 4. Ou 3 morceaux de 2 morceaux de 1 sur 6. Ou 5, tu vois, fois, ou les noirs, hein, qui se divisent ici eux-mêmes, finalement. Donc, ceux-là, ils seront faits que de morceaux de 1, mais ils sont verrouillés au premier multiplié ici, c'est-à-dire x2, x3, x5, x7, au carré et croissant de tous ceux-là qui reviennent les multiplier. Donc, ils sont tous constitués de x2, x3, x5, x7, mais morceaux de 1 à l'aval et dans tous leurs successeurs comme ça ici. Okay, donc c'est pour ça que quand vous les revoyez ici, c'est l'expression. C'est l'expression de dire que là, dans vos PGCD, puisque vous savez de quoi je parle pour cela, et pour les autres, maintenant vous comprenez que c'est les plus grands communs des diviseurs. Okay, et les plus grands communs des diviseurs, ici, c'est le premier multiplié de 2. Pour tous les B. Tous les B que vous allez installer ici, ici, vis-à-vis des A. C'est-à-dire x2, x3, x5, x7.
Et c'est cela qu'on travaille en proportion. Donc vous retrouvez 4, 8, 16, mais vous savez comment, tu vois, 32, 64, 128, etc. Mais vous savez comment on va les placer. Donc, vous comprenez que dans la tête, la pratique, machin, pour exprimer cela et les mettre de manière simplement à égaler, etc., pour faire comprendre qu'il y aura toujours des restes de zéro, puisqu'on parle d'un volume qu'on complète et qui est déjà là, en amont. C'est-à-dire que le théorème ici vous dit que vous êtes dans une puissance, en fait. Donc vous êtes sur des axes, en gros. Et vous êtes en train de voir un volume numérique, puisqu'on parle d'un segment, qui a la même valeur ici de 1 par 1. Donc c'est le premier trait, quoi. Okay. Donc moi, je ne cherche pas, comme vous, comme je vous ai dit, faites le vide, parce qu'on va rester sur la ligne linéaire de base d'une information, en fait, si vous préférez, et après on va dans sa profondeur. Mais là, c'est quoi l'énoncé? C'est de comprendre le volume. Tout est volume, c'est dans l'observation des volumes. Et l'analogie, en fait, mathématique, vous permet de reprendre et synthétiser, en fait. Okay, les syntaxes, les événements, les ingrédients qui vont être bloqués à tous les mécanismes qu'on voit ici. Parce que là, ça y est, elles sont finies, quoi, tout simplement. Donc ça, il va falloir que vous... Moi, mon but, c'est toujours de vous amener à vous démontrer. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit ici, vous avez vu comment on fait apparaître les multipliés de cela. C'est-à-dire que là, vous savez que dans le x11, celui-ci va passer au suivant, et le suivant ici, il va faire quoi? Ben, il va multiplier celui d'en dessous. Je vous ai dit, maintenant, on les observe comme ça, vis-à-vis de leur intervalle. Okay, c'est-à-dire, vous savez que vous allez redescendre dans ces nombres-là, comme ça, proportionnellement. Ici, 81, il y en a 3 morceaux. Vous prenez toujours celui du numérateur, vous inversez, parce qu'on parle d'une proportion. En dessous, en fait, c'est plus grand. Okay, voilà. Quand vous voulez le faire en division, vous inversez. Vous prenez 375, mais vous le divisez par 125, morceaux de le résultat. C'est-à-dire 3 morceaux de 1, ici. Et pas 3. C'est pas un morceau de 3. Parce qu'ici, je le verrouillerai autrement. Donc vous avez vu qu'ici, comme je vous ai dit, j'ai mis une parenthèse, une accolade, mais vis-à-vis de cela, vous avez compris que cela, il multiplie cela. Okay, donc ici, comme je vous ai dit, on pouvait les finir. Par exemple, là c'est pour vous montrer, mais je l'avais dit à voix haute. De toute façon, je l'ai tellement montré ça. Donc là, il faut le mettre avec leur couleur. Donc là, c'est vraiment, moi je vous ai mis toutes les étapes, les couleurs cette fois, vous comprenez comment l'équation d'une couleur, quand je mets 5 en vert, ça veut dire qu'on est ici. Okay, si je mets des 3 en rouge, des 2 en B, c'est que c'est l'aval, c'est 2 morceaux de 1. Donc c'est pas les x2, hein, attention, hein, c'est pas le noir. Okay, mais comme on commence de 4, et après tu es obligé de sortir 6, 10, 14, c'est les premiers, tu vois, par exemple là, par rapport à 14 qui a 2 chiffres, même le 10, parce qu'on est passé de 5 à 7. Okay, après, il y a le 11, il y a 22, 26. Tout cela, c'est les B que vous allez d'abord installer. De chaque intervalle de 4, vous allez faire les B1. Ici, les autres B1. Donc 2, 6, 12. Donc 8, 12. Vous voyez, vous les avez dans l'ordre. Et après, vous pouvez aller dans les B2, B3 à l'infini, comme ça, dans chaque intervalle. Et vous allez ramener tous les nombres ici. Vous voyez la règle. Okay, et vous allez comprendre pourquoi c'est des segments. Soit vous commencez par le trait, parce que ici, vous allez le prolonger de 1 cm, mais vous êtes obligé de faire sa profondeur de 1 cm et sa hauteur. Donc on a 3 fuites. Vous comprenez, il y en a 3. Okay, quand je fais comme ça, en fait, et que je vous parle ici d'un angle à 90 degrés, vous comprenez que ici, là, on a une 3e fuite. Okay, c'est ici, c'est divisé par 3, en fait. Okay, quand je dis divisé par 3, c'est-à-dire automatiquement, là, on le réexprime comme ça, en le remultipliant par 3, le résultat. Donc 90 degrés, vous comprenez que c'est l'angle, ici. Okay, vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est-à-dire que si je parle de 360 degrés de 1 cm ici, et si je suis parti de cet axe, je reviens ici en fait. Je refais le tour par exemple par là ou par là, tu me dis le sens simplement. Okay, donc, quoi qu'il arrive, quand tu fais 360 degrés, tu fais un tour en fait. Tu reviens exactement à la zone et au volume, au point où tu as dit quoi. La valeur en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà un sens même dans le volume. Okay, mais quand on parle des degrés comme ça, vous comprenez que c'est qu'on tourne dans les cardinaux en fait. Donc quand tu parles de carré, c'est que ça peut être un carré. Quand je dis on tourne, c'est que après si tu fais vraiment 1 centimètre partout, ici vous comprenez ce que j'essaie de faire ici, c'est qu'en fait bah, vous retournez sur les 4 points en fait. Mais ces 4 points-là qui se touchent en cercle à l'intérieur, et si vous refaites des carrés à l'intérieur, vous êtes obligé de prendre conscience qu'on ne peut plus les faire avec cela. Ok,
Parce que regardez, sinon les angles ici, vous allez diverger, vous comprenez? Avec les extrêmes, parce que c'est sur la ligne en fait, vous voyez? Donc les points et les carrés, c'est là où il y a beaucoup d'amalgame. Mais non, là ici, c'est pas le but, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, ne me faites pas deux échelles finalement. Ici, il n'y en a qu'une. On construit les nombres, tous. Ok, c'est une suite qui vous amène tous les nombres. Ok. Donc là, vous avez toutes les proportions de tous les nombres en fait. Même au plus diminutif, mais homogénéisé. Parce que si vous divisez par 2 maintenant ici, comme je vous ai dit dans l'autre sens, vous êtes obligé d'amener ici 16 et ici 32. Vous comprenez? Et en plus ici 8 et ensuite 16. Ensuite 4 et ensuite 8. Ensuite 2 et ensuite 4. Donc 1 et 2. Et on revient toujours à un demi, jusqu'au plus diminutif. Là, vous allez faire la même chose. 9, si je le divise par 3, je reviens à 3. Si je le divise encore par 3, je deviens 1. Mais comme je l'ai fait 2 fois, il faut que je le fasse à 8. Ok, donc si je le divise par 3, j'ai des 6. Si je les divise par 3, j'ai des 2. Je reviens à 2 et 1, donc 1 demi de tous ceux que j'ai fait, donc par 3 ou par 2 ou par 5 ou par 7. J'ai que des nombres uniques ici qui vont apparaître. Mais vous allez les voir réapparaître parce qu'ils reviennent dans l'expression pour faire les nombres. Ok, mais qu'une seule fois, au carré et ainsi de suite. Comme 2 fois 2, mais après c'est fois 3, fois 5. Et ceux-là, ils ne peuvent que se diviser par eux-mêmes pour avoir la structure, vous comprenez? L'équation, comment vous la travaillez? La fonction, en fait, que vous allez appliquer ensuite dans ces manières de décrire à l'intérieur. Mais toujours dans cet énoncé, puisque c'est un morceau ici qui est toujours égalé dans sa multiplication verrouillée à x2 pour composer tous les multipliés à partir de là. x2, x3, x5 et x7. En fait, tu travailles qu'avec cela dans ta tête. C'est pour ça que je te dis, c'est simplement des mathématiques. C'est que des calculs que tu bloques dans une expression algébrique, puisque moi, je vous ai donné un postulat avec des valeurs qui sont très simples. A, B, C jusqu'à Z. C'est-à-dire A, il peut avoir que 1. Ok? Donc les autres, tu les construis comme ça. Quand tu arrives à 26, tu vois que 26, en fait, moi, j'ai pris le 13, donc la lettre LM, donc la lettre M, qui est venue multiplier, donc elle peut que se diviser puisqu'elle est 13. Tu vois, c'est les A divisés par A parce que c'est les nombres premiers. Donc les nombres premiers en algèbre, ce sont les lettres premières, ok, qui sont que des multipliés ici, pour faire d'abord les plus petits morceaux visibles que tu peux constituer dans un nombre. Donc tu parles de constituant. C'est-à-dire c'est la racine même du nombre, ce qui constitue à la base, quoi, tu vois. Puisqu'ici, ils peuvent être faits que de 1, c'est mathématique cela. Quand tu prends le 2, le premier comme ça, le 2, et le premier, bah, tu peux faire que ça, un morceau de 1, mais tu choisis dans quel sens tu vas créer ton équation, c'est-à-dire tes proportions ou ta division. Et c'est là, il ne faut pas amalgamer, comme je vous ai dit ici, c'est tout. Une fois que vous l'avez dans la tête, vous savez que c'est un calcul fini, et que vous pouvez vérifier le reste, puisque ça y est, tu vois. Une fois que le plus petit, je parle. Hein. Une fois que tu as verrouillé ça, tu comprends que tu ne vas pas composer le 6 avec 2 morceaux de 3, ou bien 2 morceaux de 3 morceaux de 1. Là, on n'est plus du tout dans mon énoncé, même avec ce que je viens de te dire, dans les deux sens. Tu as encore 2 autres solutions pour recomposer tous les nombres. Ok? J'ai bien dit 2 autres solutions pour recomposer tous les nombres. Donc, tu es dans 2 puissances différentes, plus celles que je te montre, tu vois, mais elles sont verrouillées au début. Parce qu'avec le 1, tu peux faire que comme ça. Le 1, en fait, il te dit soit tu choisis mon diviseur où tu le mets, donc mon multiplié où tu le mets. Est-ce que celui d'en bas, il multiplie tous les nombres que tu vas avoir en haut, tes produits, donc tu pourras faire qu'un morceau de 1, mais qui remonte, qui est ton produit. Donc tu auras qu'un morceau de 2. Tu vois, donc les multipliés ne sont plus là, ils sont en dessous, et là, je ne peux pas mettre 2 sur 2. Parce que si je mets 2 sur 2, et que je te dis qu'à l'intérieur, le 1, c'est lui qui multiplie les autres morceaux, ben là, il y a un problème. Il y a un grave problème, parce que là, tu peux que diviser 2 morceaux. Tu peux m'exprimer que 2 fois 1, et pas un morceau de 2. Tu vois? Donc les maths, c'est strict. C'est pour ça que je vous dis, je suis obligé de mettre des 1 ici, mais le reste, je peux le garder. Parce que ceux-là, c'est que les premiers à l'aval. Je peux faire un demi, un tiers, un cinquième, un septième, mais qui se font multiplier après par les autres en haut. Mais pas ici à l'intérieur. Ici, à partir... En fait, pas les premiers 2 ou pas les premiers 3 qui vont apparaître la première fois. Mais par contre, 4, oui. Parce que le 4, moi, c'est le 2 qui va multiplier les 2 morceaux de 1. Ça reste toujours, tu vois, au carré. Les 3 fois 3 morceaux de 1. Tu vois, ici, par exemple. Mais moi, je peux faire 3 fois un morceau de 3. 2 fois un morceau de 2. Donc, le 3 fois, il peut multiplier ce sens.
Parce qu'il est séparé dans l'équation, dans la parenthèse. C'est les A qui se divisent entre eux, qui se multiplient toujours entre eux vis-à-vis de ceux-là, qui sont à l'aval et qui les construit aussi de la même manière pour tous les autres nombres. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire, même quand vous me faites après des A1, A2, A3, ici, tu peux plus. Parce que tu en as combien? Tu en as justement que 1, 2, 3, 4, 5. Tu les verrouilles à 5. Tu as donc 5 numérateurs, ici, vraiment. Tu as un morceau de 1, tu as un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5 et un morceau de 7 qui se font multiplier par leur racine au carré, c'est-à-dire x2, x3, x5, x7, comme je vous mets à chaque fois, plus tous les autres qu'une seule fois. C'est-à-dire pour les deux, bah, tu refais, comme je t'ai dit, x3, x5, tu les retrouves, x11, mais que sur cette ligne de 2 fois 1. Enfin ici, de un morceau de 2. Donc ici, ça changera ici, vis-à-vis du reste. C'est-à-dire on sera toujours dans des 1 demi, 1 tiers, mais ils vont changer de couleur dans le sens où les nombres vont changer de place. Donc le 15, il deviendra vert. Vous comprenez? Puisque là, tu vas me bloquer le 5 avec celui-ci, c'est un morceau de 5. Tu comprends? Donc ici sera toujours à 1. Ici. Même quand tu l'inverses, tu vois? Puisque dedans ici, tu sais comment on l'aura exprimé du coup. Puisque c'est que des 1 morceau de 5. Tu vois? Donc tu peux le multiplier par 5 et le laisser en vert. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis, ah non, il n'est plus en vert, alors il faut qu'on change tout, là. Ouais, là, tu as tout compris. Parce que ce sont tous tes composants qui importent, tu vois. C'est pas les composés, c'est les nombres qui sont composés de ceux-là, quoi. Tu vois, quand tu comprends ça, tu vois que tu utilises les composants, les composés. Tu vois, donc tu sais ce qui compose, en fait. Ce sont les composants à l'aval que tu vas utiliser pour composer. Donc à l'aval, moi, ce sont des multipliés ici. Après, tu choisis dès le début. Puisqu'avec le 1, tu n'as pas de choix, je t'ai dit. Tu vois. Après, avec le 2, c'est pareil. Tu peux que choisir là ou un morceau de 2, tu vois. Mais le 4, tu as plus de choix. Puisque le 2, il te l'implique. Juste à cause du 2. Donc quand tu factorises ton numérateur, le reste, c'est que des multipliés, en fait. C'est-à-dire tes facteurs multipliés, tes facteurs additifs. Tu vois. Donc c'est un énoncé. C'est un énoncé, mais quand tu sais faire les calculs, tu vas comprendre les termes, tu vois, c'est-à-dire dans ce sens. Tu vas chercher ton facteur, c'est-à-dire ce qui va te permettre d'avoir à chaque fois, entre le résultat, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Si c'est des plus 3 ou bien un truc plus compliqué. C'est-à-dire à partir de 1, tu fais 3, tu vois, plus 3, donc 6, 9, tu vois. Mais c'est qu'il y a une analogie ici. Donc c'est un exemple. Mais là, moi, je te dis non, c'est mieux. C'est qu'à chaque fois, tu vas amener 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini, comme ça. Mais ils ont une règle, tu vois. Donc après, au bout de 2 chiffres, 3 chiffres, tu es dans l'équation ici. Ok? Donc j'espère que vous avez saisi ça. C'est très important de le comprendre. Parce qu'en vrai, c'est pas difficile. Je vous assure que c'est pas difficile. Là, je me suis embourbé. On pourra reprendre, je sais plus. Ah ouais, ici. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on peut toujours revenir sur les traces. Parce que moi, souvent, je fais des vidéos, comme je vous ai dit, jamais. Celle-ci, je ne l'ai jamais faite comme ça. Mais je comptais le faire. Vous comprenez? Mais on ne peut pas tout faire. Vous savez que dans notre tête, par rapport à la pratique, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment insister là-dessus, que les gens, ils arrêtent de surestimer, sous-estimer avec des méthodes différentes, etc. Moi, je suis passé par là avec l'expérience factuelle, c'est-à-dire avant, j'étais comme tout le monde, dans le sens sur le problème mathématique. Donc, quand c'est résolu, ça devient facile, c'est ça que je vous explique. Mais c'est extrêmement difficile de l'amener aux personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut que, eux, quand ils entendent les mots, comme si que tu vas leur ramener comme ça, tu vois. Tu peux pas. Tu es obligé de réaliser par toi-même un minimum. Nous, on fait le travail, justement, moi je le vulgarise comme ça, pour montrer pédagogiquement les premières fois en plus. Toutes mes premières fois sont filmées, vous comprenez? Toutes les premières fois. Vous croyez que c'est qui me montre ces calculs-là? Vous, comme ça, là, si je parle de cela, moi, vous allez me sortir d'autres nombres ici en proportion, vous voyez. Vous allez me sortir de divergences, etc. Vos PGCD, vous ne le faites pas comme moi. Et je sais comment vous le faites. Et je sais comment vous divergez. Parce que vous allez me donner des valeurs de x, y, et puis bon, ça va correspondre aux autres, à t, à v, w, x, y, z, par rapport à ça, quoi. Donc vos intervalles, les trous que vous aurez, moi je les compte même dans votre énoncé à vous. Ok? Je m'intègre et je vous le finis. Mais tous ceux que je montre même comme ça, parce que pendant 7 ans, je n'ai fait que d'amalgamer en fait pour calquer et pour visualiser vis-à-vis de moi mes moyens personnels, justement.
C'est là où j'ai vu la singularité. Vous comprenez, je parle de la singularité, mais générale. Parce que je l'ai mis ici sur les rouges. Tu vois, je l'ai mis ici en fait. Si vous préférez ma meilleure intervalle de toutes mes racines mères, que je vous parle depuis 7 ans avec le 9, le plus grand nombre, l'unité, c'est là. Vous avez ici, vous avez les 4. Ici, vous avez donc les 9. Ici, vous avez les 25 et les 49. C'est l'aval, ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est un tiers pour moi. Vous, vous avez pi. Moi, c'est 3,0 avec 10 zéros. Si je dois combler l'espace, eh ben, le calcul m'amène à mettre 19 avec un 2,19 numérique. C'est-à-dire sur la ligne des segments, je suis dans la ligne. Ok, je suis au volume de la ligne, quoi. Donc après, je peux monter, la gonfler. Vous voyez, je peux rentrer dans la dimension, quoi, concrète. Vous comprenez? Puisque même pour vous, visuellement, vous avez besoin de le faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous fassiez 1 centimètre. J'insiste toujours sur ça. Vous vous souviendrez. De toute façon, je l'ai synthétisé dans les vidéos, hein. Donc j'ai dit, il faut commencer par 1 centimètre. Donc tu as un segment. Eux, avec pi et tout, ils vont te l'amener avec des 5, de 1. Tu ne vas pas capter les feuilles. Quand ils parlent de feuilleté, en fait, ben, c'est les lignes, hein. C'est les lignes. Et puis à l'intérieur, dans le volume, en fait. Si tu veux, les feuilles, tu peux en faire des cercles. Mais là, on te parle d'un système ovoïde véloce avec une ligne qui traverse à l'intérieur, et c'est dans la virgule qu'on parle, tu vois. C'est-à-dire dans la profondeur de cette ligne. Mais en vrai, vaut mieux que vous synthétisez le volume et qu'on parte tous, tu vois, vous comprenez, d'un postulat. Donc, attention, ne mélangez pas les rapports. Parce que je le fais, moi, avec 3,0 et 10 chiffres, mais je ne dépasse pas les 10 chiffres, ici. Jamais. Vous comprenez? Puisque j'ai 1 cm sur 1 cm et je suis à l'intérieur de ce cube de 12 arêtes, en fait. Mais à l'angle, ici en bas. C'est-à-dire après, je suis vraiment au point, quoi. Au point de l'angle. Vous voyez, le parfait, si je le découpe parfaitement en carré. Vous comprenez? Puisque j'aurais fait un carré. C'est-à-dire que sur toute sphère cylindrique, tout autour, je serai toujours sur la ligne droite, si vous voulez. Ou bien, quand j'en fais, je remplis cet espace. Donc je peux tourner même comme ça indéfiniment sur le cercle. Je t'explique le nombre de cercles, puisque je vais te donner quand même une largeur, ok, vis-à-vis de toute la longueur que je vais parcourir autour de la sphère. Mais si je t'en fais un cube, c'est-à-dire quand on regarde de face, c'est plus rond et coupé, en plus, tu vois, où on a mis cette partie, la moitié, l'autre moitié d'ailleurs aussi qu'on a coupé à l'intérieur de ce cylindre. Donc c'est un cylindre parfait, ok, mais arrondi. Maintenant, on parle d'un cylindre qui a le même poids, ok, mais qui est carré. Quand tu le regardes de vue de face, il y a 4 angles parfaitement à 90 degrés. Ok. Et par contre, voilà, ça fait pareil, un cylindre, mais rectangulaire, hein, puisque ça devient un rectangle quand tu le regardes comme ça, quoi. Mais tu peux le couper en plus petit carré, même à l'intérieur. Vous comprenez, c'est ça. Et du plus petit carré qu'il y a dans la matrice, c'est ça, vous devez le saisir, parce que je peux aller dans l'espace, quoi. Même avec un point, puisque le point il est plus petit, mais quand tu les positionnes, bah, tu as un carré plus petit aussi. Donc à un moment donné, même ça s'arrête. Et tu as le dernier que tu utilises entre les deux. C'est-à-dire soit vis-à-vis du point, que tu vas faire en général, c'est-à-dire le rond. Donc tu comprends? Donc tu vas utiliser quoi là? Le carré du coup. Ou soit l'inverse. Quand tu utilises un rapport où il n'y a que des cubes, ah bah, tu vas utiliser tes points. Tu comprends? Ou bien tes cubes, mais tu auras tes points. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il ne faut jamais amalgamer les deux synthèses. Quand tu fais que des cercles, ok, ou bien quand tu fais que des cubes. Voilà. Et quand je te dis des cercles, tu ne me parles pas de disques, hein. Moi, je te parle de sphères, hein, parfaitement sphériques, quoi, arrondies. Pas ovales, plus ou moins ovales, là ou là ou là, non. Ok, ça c'est autre chose. Les périmètres sont vraiment réglés ici dans l'énoncé, quoi. Ça, c'est la base, en fait, pour vous apprendre les fuites avec des angles différents après, ok. Et comment les observer parfaitement sous toutes leurs formes après ensuite, parce que vous êtes toujours dans le même volume quadrillé, et c'est à l'intérieur que vous retraitez avec tous les calculs que vous avez finis ici. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, les calculs sont finis, vous comprenez? Parce qu'après, vous allez vouloir dire, ah oui, comment on peut faire pour voir qu'une seule fois tous les nombres? Ben là, on ne parle plus en PGCD, c'est plus la même écriture. Tu donnes les résultats, ok. Parce qu'il est suivi le résultat. Tu seras obligé de revenir qu'à 1,5, qui est quoi? C'est 1 sur 2. Ok. Donc après le 2 sur 2, bah, il est là, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire que tu seras vis-à-vis de 4. Mais de 4, quand je te parle de ça, tu comprends, il est où le résultat? À quel moment? Ici. Tu vois?
bah, il y est par rapport à la proportion que tu es en train d'expliquer. C'est-à-dire, si tu mets le plus grand, tu me dis le 8 et le 4, bah, je te dis bravo, parce que là, tu as compris que dedans, en fait, tu as fait quoi? Tu as divisé le 8 par 4, en fait, pour faire 4 morceaux de 2, morceaux de 1, mais 4 fois. Tu vois? Tu comprends? C'est-à-dire, vu que le 4 fois les 2 morceaux de 1, bah, ça fait 8. C'est le 8 qui est composé de 2 morceaux de 1 4 fois. Comme le 4 qui est composé, lui, 2 fois de 2 morceaux de 1. Mais 2 fois, pour avoir le 4. Tu vois, voilà. Cette expression, elle est verrouillée. Parce que tu dois l'exprimer, tu dois la synthétiser, tu te dois de comprendre que moi, mes nombres premiers, non. Mes nombres premiers, par exemple, ici, mes noirs, en fait, c'est les plus difficiles, en vrai, à la base. Tu vois, c'est logique. Mais moi, c'est devenu les plus faciles. C'est ça. L'embêtant, c'est que la manière, par contre, voilà, dans la notion dans la tête, c'est la manière de changer. Parce que pour nous, à la base, les multiplications, c'est ce qui est le plus facile. Mais elle est différente ici. On multiplie plus de la même manière, tu vois. Ok? Puisque nous, on prend un résultat et quand on va amener les multiplications, ils vont être lesquels? Soit les composés, tu vois, donc 32, tous les autres, hein, tu vois, donc 33, hein, tu vois, tous les composés, des composants. Mais les composants, il faut les connaître. C'est ceux-là qui sont difficiles à avoir. Tu peux que diviser pour vraiment, après, amener une analogie et comprendre ce qui se passe dans une suite. Tu vois, on vous coince comme ça facilement, quoi. Et dans un raisonnement, c'est pareil. Parce que sinon, quand tu joues un jeu, tu n'auras pas cette habilité de même plus regarder l'énoncé ou les machins. Toi, tout de suite, ça va te parler, quoi. Et il y en a beaucoup qui font ça, qui aiment bien ça, tu vois, de plus en plus. Nous, on faisait partie de cette génération 90, mais moi, j'aimais pas passer mon temps avec les produits, les jeux, là, les sudoku, tout ça. Moi, dans ma tête, en fait, j'aimais des choses plus ludiques et plus vastes où on retrouvait tout. Donc, c'est pour ça que j'aimais beaucoup les jeux vidéo, parce que littéralement, on pouvait tout amener dedans. Vous comprenez? Mais bon, et ça, c'est une question d'éducation par la machine. Mais c'est normal, puisque c'est comme un bébé qui grandit dans un environnement, en fait. Et l'environnement, en fait, c'est la machine qui te l'apporte, en quelque sorte, parce que c'est elle qui va te montrer comment faire la cuisine par étapes, toutes les étapes. Tu vois? Donc c'est la même chose. Ou bien, c'est l'un n'empêche pas l'autre à un moment donné, vous comprenez? C'est important de garder cette règle, même dans les maths, quoi. Il n'y a pas de contradictions qui sont paradoxales. C'est pas possible. Parce que même là, quand tu fais un truc congruent, comme ils disent, bah c'est lié. La congruence, en fait, ou même quand on dit « Ah, monsieur, vous êtes incongru », tu vois, c'est par rapport à quoi, à ton avis? Bah, c'est par rapport aux additionnels. Tu vois, c'est lié aux additionnels. Mais comme ils ont été digérés avec le temps, tu vois, dans les analyses vis-à-vis de même ce que tu peux projeter dans le futur, bah, à présent, on peut te dire « Bah non, tout ce que tu as fait jusque-là, en fait, tout ce qu'on on voit comme résultat, c'est incongru. » On ne peut pas créer de la congruence, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas savoir tes restes. Tout simplement. Tout ce que tu as modulé toi-même, en fait, hein, tous tes modules, tout ce que tu as amené, tu vois, dans ta manière de modéliser les choses, toi-même, hein, c'est-à-dire de ton propre chef, de ton propre libre arbitre, malgré qu'on est tous d'accord, on est tous sous la même enseigne, même quand c'est difficile, c'est pour tout le monde pareil. On a les mêmes, voilà, tu vois, à la base. Après, c'est dans les choix. Mais on voit la même chose, ok? Donc on a les mêmes choix finalement. On ne parle pas de bagage. Justement, c'est qu'on le sait ou on ne le sait pas. Même le mec qui vient à un moment donné, il sait comment faire pour revenir dessus. Au lieu de foncer, faire que des erreurs dans des choses, à un moment donné, je vous dis, à la foire du trône, c'est beau, c'est bien, mais quand la machine, vous voyez, il y a un accident, c'est un accident, mais autre chose, après les gens ils peuvent penser à un sabotage, à tout et n'importe quoi. Mais les mathématiques, c'est strict, on peut aller regarder pour éviter justement de faire la même erreur. Et si ça a été menti et que ça recommence, bah en fait, on n'aura jamais rectifié l'erreur. Peut-être qu'on aura rectifié une autre, qu'on aura amalgamé, qu'on n'aura pas su. Bon, c'est autre chose, mais vous comprenez qu'à chaque fois, il faut synthétiser, il faut amener la syntaxe concrètement, ce qui s'est passé, la zone. De telle heure à telle heure, bon, après, qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois, et de là à là, on voit. Parce que même si on a le mécanique, il peut y avoir d'autres raisons. Vous comprenez? Après, il faut vraiment... Comment tu peux prouver que c'était un mec, par exemple, qui était complètement bourré ce jour-là, mais complètement. Et le mec, il n'a pas fait attention. Et comment il va expliquer ça? Que c'est lié à l'alcool, là, cette fois-ci, parce que d'habitude, même s'il est bourré, il s'arrête. Là, il n'a pas pu... Enfin, il n'a pas fait... Voilà, c'est le verre de trop qui a fait que le mec, il faisait plus attention, et c'était des trous noirs, quoi.
Et à partir de là, bah, mon vieux, le lendemain, tu vois, on te réveille, allô, ouais, viens. Bon, bref. Après, de là à là, toi, dans les intervalles, quand tu es face aux gens, tu comprends ce que je veux dire. Tu peux t'en tirer. Tu vois, puisque si. Tu vois, donc. Après, faut les circonstances atténuantes, toutes ces choses-là, on est tous d'accord. Bon, là, c'était pas le sujet, mais c'est pour montrer on peut faire Sherlock Holmes. On peut ramener les facteurs, tu vois, mais trouver le bon timbre, déjà, dans l'enveloppe. C'est peut-être un timbre collector. Ah bah tiens, est-ce que tu as fait attention à ce détail, tu vois? Bon, bref. Ça, c'est vraiment l'autre qui a pas fait, bon, l'un dans l'autre, tu me diras. Alors, bon, là, je pense que ce qu'on peut faire pour cette vidéo, c'est ouais, corriger vite fait quelques calculs et les amener, tu vois, ça c'est très bien. On va faire ça. On va faire une petite pause parce que quand je parle, en fait, c'est bien, c'est de revenir. Là, ça fait une demi-heure. Vous savez, quand vous suivez un débat où il faut toujours un peu revenir sur les passages, tranquillement, pas trop en faire. Quand vous sentez que votre cerveau, en fait, il est surchargé, il faut apprendre à visualiser ces détails-là et pas pousser le bouchon, malgré que des fois, vous avez vu, on passe tous par ces choses où on a plein d'imprévus, ils nous en mettent encore et encore et encore. Et au fur et à mesure, ben, on est dans un clivage. Parce qu'on nous pousse. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. C'est Astérix et Obélix, mais le 8e travaux dans les 12 travaux. Comme je dis, ça c'est une bonne référence, comme ça tout de suite on voit le délire. Mais sauf qu'à la fin, il ne faut pas faire à la tête du client, parce que sinon en fait, bah, c'est pas résolu, quoi. C'est comme le Jedi avec sa mère et l'autre, là, ils auraient dû, tu vois, libérer les esclaves, et genre, ils n'étaient pas là pour ça à ce moment-là. Donc les mecs, tu vois, déjà, il est misogyne. C'est pour ça que j'aimais pas trop, tu sais, des phases dans des paroles, des fois on n'aime pas trop certains personnages, ils descendent dans l'estime, hein. C'est ça qu'on. C'est limite après. Bah oui, des fois c'est ça. C'est pas limite, c'est même des fois ça amène à ça. Alors, très bien. Ici, on va reprendre juste comme ça et vous allez voir que ça va se répéter beaucoup, quoi. Donc pour le B, on l'a assez fait. On a compris que ici, à partir de 1 demi, ici un tiers, ici un cinquième et ici un septième, on va faire x2. Ici, à partir de lui-même, donc x3, ça sera jamais, comme je vous ai dit, le x2. Et ici, ça sera jamais le x3, hein, ou bien le fois ceux d'avant, quoi. Non, jamais, hein. C'est là où vous comprenez l'équation. Donc, vous voyez qu'il y a un ordre croissant, donc c'est un sens croissant. Donc à partir de là, on va les faire ici. On aura tous ces intervalles ici de 25, de 49, de 9 et de 4. Hein, c'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir un nombre plus petit que cela à partir de B. Sinon, c'est des A. C'est quand tu les divises. Ici, à la fin, oui, tu as les autres. Tu vois, tu as le x3 qui multiplie les 3 morceaux de 1, par exemple. Tu vois, donc là, tu as le 9. Tu as le x3 aussi pour le 6, mais moi je te parle d'ici, d'abord le premier en fait des B, le premier des C, le premier des E et le premier des G. C'est celui-là, on va tout le temps les construire comme ça. Parce que même si tu me fais qu'un morceau de 7, tu seras obligé de le multiplier par 7. Me dire l'un ou l'autre, tu vois. Tu peux faire que ça. Donc c'est le début de ton équation pour créer tous les nombres. Moi, c'est ce que je vous dis. Concentrez-vous là-dessus et vous allez le faire, vous allez réaliser que c'est fini les mathématiques, tu vois, c'est-à-dire que tu vas créer dans tous les temps, jusqu'à tous les nombres, à un moment donné comme ça. Donc tu vas dire, ah oui, ça y est, j'ai compris quand je revois mes proportions dans la puissance de 9, par exemple, même avec 10, donc tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, le 1, tu vas le traîner, il y a des 9 là-bas, mais tu vas répéter à chaque fois ici, quoi. Tu vois, donc après, tu vas refaire des zéros pour aller dans l'autre numéro et tu vas recompler tout ce que tu as fait 10 fois, à partir de 10, toi. Mais moi, je te parle de 9. Tu vois, donc des unités à un chiffre, à deux chiffres, donc 99, à trois chiffres, 9. Moi, ma puissance, moi, elle part de là. Hein. Je suis tout le temps dans la plus haut. Toi, tu refais un dixième à chaque fois et tu dois tout refaire. Pour dire à l'autre 9 qui est devant, tiens, tu as une unité qui arrive ici, tu vas te transformer en zéro. Donc toi, tu vas gagner dans ta tête une unité, mais en vrai, tu es en dessous, moi, de là où je suis. À un moment donné, je t'ai largué, quoi. Parce que tu comprends pas que je suis dans les plafonds des 9. Que moi, je suis obligé de voir comme ça, tu vois. Quelque chose que toi, tu vois comme ça. Donc tu galères plus, et en plus, c'est Achille et la tortue, tu vois. Sauf que toi, tu es vraiment dans mon paradoxe. Dans ton paradoxe. Quand je dis mon paradoxe, c'est vis-à-vis de toi. Je te vois courir à l'envers, en fait. C'est pire, tu
comprends, et que tu pars, tu prolonges 1/10 de ta connerie, tu vois, à chaque fois, et tu pars comme ça. C'est pour ça que les maths, c'est de la folie pour ces gens-là. À un moment donné, ils ne peuvent pas être en face de moi. Tu comprends, ils ont du mal. C'est pour ça que c'est psychologique. Hein. C'est très psychologique. Et le corps, il réagit, tu vois. Donc quand la tête va bien vis-à-vis de la morale, le corps aussi peut se soigner dans ce sens. Parce que quand ça touche le corps, c'est soit de l'extérieur ou soit de l'intérieur. Et si c'est de l'intérieur, c'est soit le corps, l'objet en lui-même, hein, un organe, un truc, ok, ou soit c'est psychologique, comme on dit. Et dans la psychologie, c'est d'abord par le psy, c'est l'accumulation, tu vois, de sa foi intellectuelle qui est aliéné totalement, c'est-à-dire un mec qui te vole carrément, qui te plagie, donc dans d'autres systèmes en plus, puisque toi, il sait comment tu t'attardes là, ça il a aimé. En fait, ils prennent ce qu'ils veulent, mais ils te calomnient. Ils disent jamais aux autres que lui, le mec, déjà, il a un grand niveau, tu vois. Non, ils vont dire ce mec-là, c'est le professeur Grosjean, mais il a même pas été à l'école, il est même pas diplômé, quoi. C'est pire que Grosjean, quoi, tu vois. Alors que moi, je peux pas me permettre, tu vois, réhabilitation morale, quoi qu'il arrive. Ils prétendent, tu comprends, d'être genre, ils sont normales, eux, hein, c'est ceux-là qui viennent te calomnier et te traiter de malade et de fou. Alors que moi, j'inverse tout le temps le miroir vis-à-vis de cela. Même entre nous, quand c'est un petit degré, mais tu vois, tu as la distanciation à un moment donné, tu vois, ce que je suis subjectif, et c'est comme je dis, c'est un truc de fou, quoi, tu vois, donc c'est pareil. Hein. Tu vois, il y a le degré derrière du contexte. Hein. Bon, voilà. Là, on va passer au calcul. Donc arrêtez de rentrer dans la stigmatisation, de vous faire avoir, alors que je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pas, tu vois, après ils se reprennent parce qu'ils se disent, ah non, là j'ai pas été méchant, j'ai pas voulu, mais j'ai fait une erreur, quoi. Et voilà, ça m'a fait dire ça comme ça. Parce qu'on se lance, quand on se lance dans un atelier où on pratique des choses, où c'est difficile, eh ben c'est là où il faut comprendre qu'on a le droit de tout dire, ok. Mais par contre, quelqu'un qui est présenté en tant que média, ok, c'est-à-dire professionnel, il maîtrise, tu comprends là, c'est là où je vous dis, arrêtez avec ces gens-là, s'il vous plaît. Parce que les meilleurs d'entre eux, c'est les plus dangereux, finalement. Vous comprenez, on les voit depuis des années. Il y en a très peu, par exemple, pour moi, à la télé, qui sont intègres aujourd'hui. Concrètement, vous êtes 95% qu'il va falloir tous virer, tous. Il n'y a que 5%, moi, de ceux que j'ai retenus depuis petit qui sont valides. Tout le reste, c'est que de la traîtrise, ou bien des gens qui vont être des purs arrivistes, ok, vis-à-vis de ceux qui mériteraient bien plus qu'eux, puisqu'ils sont meilleurs qu'eux, sur ces détails, qui sont intègres par rapport à leur poste. Et ça ne veut pas dire qu'on les casse à vie, non. Ils reprennent d'autres places. Et déjà, ils se sont bien gavés, je pense, tu vois. Mais eux, non. Vous comprenez la position. Hein, vis-à-vis de 18h20, ou je sais pas, moi, ce qu'ils racontent, ces gens-là, tu vois. Aujourd'hui, ça se trouve, ils ont même régressé. Et après, ils te parlent de problèmes de neurones. Quand quelqu'un fume du shit, ou ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont pleins de on-dit. Et quand nous, on arrive et qu'on est ferme sur des choses mécaniques, là, il n'y a plus personne, à part dans ce qu'eux, ils maîtrisent et ce qui va les mettre en avant, tu vois. Et moi, ça, je suis désolé, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour, tu vois, pour te brosser les chaussures. Ou bien te préparer à ça et après te dire, ouais, n'oublie pas, t'as vu, c'était grâce à moi que... Moi, je vous emmerde tous ceux-là parce que justement, c'est là où j'essaie de montrer aux autres, bah voilà, vous les voyez là alors. Vous les voyez ou pas? Est-ce que vous les voyez? Je vois que les gens, ils les voient pas. À chaque fois, ils les voient pas. Non, mais qui sont toujours en place. Hein. C'est-à-dire que même s'ils les remplacent, ceux-là, je parle pas de ceux qui se font remplacer à chaque fois, c'est ça le pire. Mais même ceux-là, vous pouvez les voir. Non, je parle vraiment des chefs, quoi, qui ont toujours été là, tout en haut. Ok? Tout en haut, tout en haut. C'est les derniers qui prennent une décision physiquement. Ok, et que les autres, ils vont te dire simplement, ils savent même pas de quoi ils parlent, ils viennent, ils te disent c'est la loi. Voilà. Et toi, tu leur demandes de la faire comprendre quand même. Bah, ils vont te sortir. Là, ils vont te sortir, ouais, les diplômes, va faire des cours. Et moi, quand je les coince maintenant aujourd'hui, que je leur dis, attendez, vous avez un niveau bac plus quoi déjà, et sur quel programme vous vous posez avec des calculs, tu vois, comme ça, on va dire, on va pas épiloguer ou sur bon à l'époque, parce qu'il y en a, ils m'ont sorti des fois, on n'avait pas les mêmes programmes, vous comprenez.
Ah, vas-y, à l'époque c'était mieux ou c'est maintenant que c'est pire? Enfin, je ne comprends plus. Mais à un moment donné, je vous assure, hein, eux-mêmes quand ils le disent, hein, oh oui, avant c'était mieux, on était mieux, tu vois, on est mieux en fait, on est mieux, tu comprends? D'un coup, quand ça l'arrange, le mec il te dit non, les programmes aujourd'hui sont mieux. Bon, vas-y. Non, là, ça va être mieux, c'est sûr, ça va être fini, là. C'est fini. Vos calculs, là, en PGCD et PPCM sont réellement conjugués dans tous mes produits. OK? En amont, là. En amont, tu vois? OK? Donc, vous les inversez, ceux-là, en fait. Quand vous divisez, hein, si vous les divisez, mais gardez les couleurs. Comme ça, vous comprendrez ce que je vous avais mis à un moment donné ici, avec 1, 2, 3 en haut, et je vous dis, ça, c'est les produits, mais ils basculent. On refait, on resépare à chaque fois les nombres, et on refait une division. Vous aurez 0 avec des restes, comme je vous ai dit. Soit en 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1, pour finalement tous les diviser, tomber sur les noirs qui n'ont qu'un morceau de 1. Ils ne peuvent être que divisés par eux-mêmes pour avoir... Sinon, tu vas te dire, ah oui, c'est con de répéter que c'est 3 fois 1, 5 fois 1, morceau de 1, tu vois. 3 fois 3, un morceau de 1. C'est quand même mieux quand tu l'entends au carré. Tu as un 9, tu as des nombres qui apparaissent, tu dis, tiens, il se passe quelque chose. Et là, tu constitues la fonction et l'application surtout, tu vois. Bon, alors, là, c'est cool. Parce que là, on comprend qu'on est parti de 2 fois 1 pour faire 2. Ensuite, 2 fois 2 pour faire 4. Le 4, il remonte automatiquement, parce que si tu fais 2 fois 2, tu vois, tu vas remettre le 4. Et là, si tu fais 2 fois 4, tu remets le 8. Tu vois, comme ça, c'est réglé. Donc, tu laisses le 8, tu laisses le 4, mais quand tu vas faire 2 fois 4, tu comprends, tu vas remettre le 8. Quand tu vas faire 2 fois 8, tu vas remettre le 16. Tu vois, le 16 ici, tu le multiplies, tu as 32. Et celui-ci, bah, tu multiplies, tu as le 8. T'as le 16 du 8. Tu vois. Donc le 8 devient 16. Tu multiplies, redevient 32. Et le 32 redevient 64. 64, bah, tu le multiplies, il devient 128. Et le 32, il devient 64. 128, tu le multiplies, il devient 254. Et ici, bah, 128. Ici, 500, 200, vous voyez, c'est les bits. Hein. C'est les consoles, après, c'est en Hertz. Donc, tu refais 1024 ensuite. Voilà. 2048, tout ce que je vous dis. Mais vous pouvez y aller par étapes. Ceux-là, ils viendront qu'une fois, en fait. Donc, soit tu retrouves leur nombre, ou soit tu t'arrêtes à cela, c'est direct. Tu vois. Donc, tu sais que en haut, il va multiplier les morceaux de 2 morceaux de 1 pour avoir celui qui est en dessous. Proportionnellement, tu retrouveras toujours un demi de ces ensembles-là à l'intérieur. Croissant, décroissant, tu vois. Pain au chocolat, je rigole. Donc, ici, x3 de 1, x3 de 2. Okay, donc ici, tu auras toujours un impair, et ici, tu auras toujours une paire. Et c'est le lien du sens croissant que je vous ai dit. Donc, 3 fois 1, 3. Hein, 3 fois 1, 3 fois 2, bah, 3 fois 2, bah, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 6, 18. 3 fois 9, 27. 3 fois 18, 30. 8 et 8, 16. Et 8, 24. 54. Ok. Donc, tac, 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 tac. Toujours un demi. Hein. Tu vois, 54, tu le divises en 25 et 4, tu vois. Enfin, pardon, 50. Oui, parce que j'étais un peu vite et 2. Donc tu rajoutes, tu vois, 25 et 2, ça fait 27. 27, hein, c'est bien cela que tu étais là. Donc après, tu multiplies le 27 par 3 et tu multiplies l'autre par 3, toujours. Ou quand tu descends, tu divises. Mais tu sais que 9, il est fait de 2 morceaux de 2. Tu vas dire, attends, 9, bah oui, il multiplie les 2 morceaux de 1. Toujours cela, les 125 qui multiplient les 2 morceaux de 1. Parce que c'était un cinquième, donc 5, tu vois, fois 5, 125, donc comme ici il y avait 5, tu comprends, donc l'autre il devient 25 vis-à-vis de 5 en haut, donc 125 il est en bas et 25 est en haut. Tu comprends, donc avant de faire cela et cela, tu vois. Tu comprends. Donc ici quand j'ai fait ça, il y en avait quelques-uns dans l'explication. Donc c'est simple. Comme ça, regardez. Un demi. Donc là, on a le 5 au début. Et là, on a le 10, comme on avait fait. Vous voyez. Sauf que là, cette fois-ci, on ne sort plus les numéros, comme je vous ai dit. Je vous montrais avec les B et machin. En plus, je les séparais, mais ils venaient dans l'ordre. Hein. Ici, ils sont uniques. Ici, vous avez un B unique à chaque fois. Hein. Donc quand vous remontez, vous avez le B1 unique à chaque fois. De l'ordre d'apparition croissant. Vous comprenez? Donc là, x 5, c'est 25. Donc ici, on peut le mettre en vert. Et là, j'ai 50. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on retrouve grâce au x5
cet intervalle, toujours pareil. Donc ici, 125, 250, et ici, 125. Okay, on retrouve les mêmes nombres, 625, 3125, toujours vis-à-vis de 25 fois 5, et puis après, vous avez le résultat, hein, puisque vous avez les 1000 et 250, donc vous continuez, c'est proportionnel, tu vois, en plus un 0 ici, donc fois 5, 1250, comme ici c'était 125, tu peux rajouter un 0 pour t'aider. Bon, après tu fais toujours x5 en haut et en bas. Voilà, comme ici, comme là. x7 pareil, à 1 demi. Tu vois, donc 1 tu auras 7, après tu auras 49. Et ici demi, tu as 14. Ensuite x7 tu as 70 et 28. Donc tu as bien 98. Tu vois, donc tu as bien le double en plus. Tu vois, comme c'est un demi, après tu les retrouves comme ça. Puisque c'est 49 fois 2 morceaux de 1 ici. Okay, dans mon énoncé, quand tu vas faire tes PGCD, tes PPCM, c'est homogène, tu les places, tu refais tous tes nombres qu'une seule fois dans une seule suite. Et c'est la première fois que ça va être aussi simple. Okay, ici, c'est 3 fois le 1 tiers. Et tu fais le 1 3 fois l'infini de tous les résultats, mais à chaque fois, tu le refais pareil, celui d'en bas. 5 fois ici, la même chose. Okay, donc là, on retombe, vous avez vu, sur l'intervalle de tous ceux qui vont apparaître, puisqu'ils apparaissent qu'une fois dans chaque une des familles. Tu vois, de manière croissante. Donc il n'y a qu'une seule fois. Après, tu vois, chaque fois, ils changent les nombres. Hein, mais ils réapparaissent qu'une seule fois ici. Puisque les A, ils les font tous ici dans les B, pour faire les B, tu vois. Donc ils les font tous. Les deux morceaux de 1. Tous les noirs. Donc voilà, tu les vois ici dans les intervalles. Pareil pour les 3 morceaux de 1 ici. Donc celui-là, je le répète. Mais celui-là, 11 fois 11, on l'avait vu. Vis-à-vis du premier intervalle, celui-là aussi, il était bon. Hein, puisque c'était un tiers. Donc 11 et 3. Donc ici, on avait 33. Donc ici, on le laisse. Avec 33. Et après, c'est pareil. Je vous ai dit, c'est 330 et une fois 33, donc 363. Et ici, 10 fois avec une fois. Donc tu rajoutes un 0, sauf que tu as un 1 et puis tu mets tes retenues. Tu vois, tu vas tranquillement. 10 fois et une fois à chaque fois 121 après, tu vois. Donc tu pourras le refaire à chaque fois. Pour le 11, pour le 13, tu vois, 3 fois, tu les retiens. C'est toujours 1, 3 qui reviendront, tu vois. Tu auras toujours ceux-là qui reviendront. Donc tu les utiliseras à un moment donné, tu iras comme ça, tac, tac, tac. Mais c'est la manière de les poser pour retrouver ça. Okay, donc ici, 1 cinquième fois tous les A. Quand tu les divises, finalement, tu tomberas sur les A à la fin. Tu vois, là, tu l'as de manière congrue, directement en plus. Tu comprends? Donc là, tu connais tes restes. Ça sera 0 en reste. Mais ils seront tous composés de cela, en fait, finalement. Dans tous tes nombres, là, dans toute ta divisibilité de la suite logique réalisée par... mais en fait, c'est juste réalisé. À un moment donné, vous savez qu'il n'y a qu'un calcul, quoi. Quelqu'un l'aurait trouvé. Okay, comme tout en mathématiques. Mais bien sûr que ça va apporter tout ce que vous pouvez imaginer, mais tu ne le fais pas tout seul, ok, on est d'accord. Donc restez un peu, tu vois, là-dessus, ne mettez pas certains, parce que je les imagine. Vidéo là-dessus pour bien sûr après vivement qu'on l'applique dans des choses voilà faites-le déjà dans un volume comme je vous ai dit sur la gestion pour une famille pour machin et après voilà apporter des solutions cerner les choses les intervalles comment on peut redistribuer ici tu vois juste en paquet comme ça en nombre de chiffres parce qu'ils sauront comment les converser de toutes les manières tu vois et là tu pourras amener des choses comme j'ai dit tu vois c'est venir à chaque fois, tac. Mais il faut des gens qui soient à l'écoute et qui synthétisent l'un et l'autre, toi et lui. Chacun commence. Il faut laisser finir quelqu'un son raisonnement au lieu de venir les couper, surtout quand vous prétendez que vous êtes spécialiste dans les débats et que vous êtes là à modérer les gens qui sont autour dans des sujets qui sont extrêmement compliqués, alors que vous avez beaucoup de personnes qui vous regardent, donc vous vous influencez directement. Ok ? Donc ça, il faut faire attention aux pros. D'ailleurs, bon, on connaît, hein, quand je dis ça, c'est pas tous les jours facile non plus, mais quand vous savez pas, il faut rester toujours à revenir sur des bases, à dire bon là on en est là, tu vois, donc en attendant on a compris ça, on est dans la bordure ici, il faudrait chercher encore à trouver, tu vois, s'il y a un problème, point la ligne, pas s'embourber là-dedans et si on voit que là sur le plateau, sur le moment, tu comprends, comme ça au moins tu vois que la prochaine fois, tac alors là-dessus, machin, et puis là vous les voyez évoluer. Sinon ça va tourner autour du pot et ça va faire de la polémique, tout ce que vous voyez.
Alors il y en a, ils sont spécialistes là-dessus, hein, puisque bon, ça fait toujours traîner les trucs, blablabla, blablabla. Donc voilà, ici un cinquième. Là, tu remontes le 25 en vert. Donc, ils sont ici les carrés, hein. Et là tu as 125, donc ici tu auras 625, ici c'est que du vert, hein, tu vois. Donc ici, hein, tu vois, comme ici c'est que du rouge, hein. Là c'est que du orange, même là tu auras que du orange puisqu'on n'apporte que les noirs ici, tu comprends. Mais ils vont revenir une fois, comme je vous ai dit, donc on les revoit ici quand ils reviennent une fois. Ça c'est quand je vous calcule comme je vous montre avec le jeu du tableau comme ça, tu vois, quand je prends les nombres directement. Donc ça maintenant vous comprenez comment j'utilise quand je les exprime. Donc ici, on est bien à 125. Ok. Alors 125 vis-à-vis de 25. Donc, toujours un cinquième. Donc 125, bah, 500, hein, parce que 5 fois 500, mais vous avez vu, il y a 100 et encore 25 ici, puisqu'avec 5, vous aurez toujours 25 à rajouter ici avec des 5. Donc x 7, bon après, tu vois, c'est automatiquement des 5, hein, même si tu sais que ce sera toujours 35 que tu rajouteras ici à la fin quand tu feras les 40 ou les 200 ou les 24 x 7 avec un 0 à la fin, mais tu rajouteras 35 sur ta somme. Ici c'est pareil, tu vois. Donc x 11, x 13, x 17, pourquoi? Parce qu'ils apparaissent qu'une fois. On les a utilisés les autres. Il faut qu'ils apparaissent qu'une fois dans chaque famille comme ça de manière croissante. C'est quand vous allez l'appliquer, vous allez voir. Là, ça va être très simple. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc x 7 de 1, donc 7 fois, après c'est 7, de 2, ici c'est de 5, donc 35, il y avait 7 sur 35, ok, en vert, et 7 en noir, 7 fois 7, 49, bon maintenant on va retrouver à partir de x 7 tous les 49, donc c'est comme si ici on était là sur cette ligne, hein, qui revient une fois ici, une fois multiplier aussi les 3 morceaux de 1, les 2 morceaux de 1, donc, et puis eux-mêmes comme ils se divisent, donc ils font les morceaux de 1. Je parle de 7 ans. Donc voilà, ça c'est l'aval. Ici. Donc vous comprenez que voilà. On revient toujours dans l'analogie de l'équation. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y avait à rectifier? Voilà, on va rectifier celui-là. Celui-là, il est bon, il est simple, hein, puisque tu rajoutes qu'une fois 121 ou 500, et comme je vous ai dit après les autres. Donc 500, ok. Enfin, même si tu fais, enfin par rapport à ici, mais ouais, c'est vrai qu'ici, je ne l'ai pas fini. Ici, un septième. Là, je suis un cinquième, c'est bon. Parce que 45, 4 et 200, tu vois. Par contre, ici, on est à 5, 6 et une fois. Donc, 5, c'était un cinquième. Tu vois, parce que si je fais un cinquième, tu comprends, je fais 5, ça fait 500, 600, 5. Ok. Donc, ouais, là, c'est bon. Donc, ici, 143. Pourquoi? Parce que c'était à 1, j'ai fait 13, et 13 fois 13, ça fait 130, plus 13, 143. Donc, ensuite, ici, comme j'étais à 1, donc je l'ai fait une fois pour faire 13. Donc là, le 5, il faut que je le fasse une fois. Donc 50 plus 15, ça fait 65. Mais il faut que je le refasse une fois, puisque celui-là, il doit être plus grand. Donc je peux mettre 65 pour qu'on le retient comme ça, mais il est facile. Parce qu'il y a 55 en dessous et après c'est 35. Bon, après on reprend ici, vous avez vu. Donc 65, comme ça c'est plus simple. Tu fais 10 fois, tu as 650. Et tu rajoutes 3 fois, donc tu rajoutes 15 aussi, tu vois, par rapport à celui-ci. Et si c'est 6, 12 et 180. Donc 195, comme la dernière fois en fait. Donc 195, ben vous faites ça. Vous rajoutez ça à 650. Ok. Donc c'est comme si tu enlevais ici, tu fais 45, tu mets 200, 6, 7, 8, 845. Comme ça, tu arrondis, ou tu vois, tu peux y aller. Mais en fait, quand tu vas les faire en vrai, c'est parce que quand je m'embourbe, à un moment donné, bah, j'ai fait quoi là, ici? En vrai, j'ai fait le rapport. J'ai fait un lapsus dans mon raisonnement, j'ai sauté, tu vois. Donc moi, en fait, j'ai pas fini de faire mes calculs, en vrai, vous comprenez? Mais si j'utilise, comme je vous dis, la fonction, elle me remet à ma place, quoi. Automatiquement, tu vois, c'est le conjugué des calculs. Et ça, c'est bien quand les gens, en plus, ils voient des fois, mais avant, je faisais exprès, d'ailleurs, je le disais au début, je laisserai toujours une photo, ok? Bon, j'ai arrêté, je l'ai fait vraiment au début énormément de fois. Même dans mes textes et tout, je faisais exprès dans les calculs de,
Tu vois, des fois, pour essayer d'attirer juste au moins des gens, pour voir s'ils faisaient attention à certains trucs, ou même des fois, je me dis, pour faire réagir, même pas, même pas. Il y a eu un, deux, trois personnages comme ça. C'est très difficile en vrai, j'avoue, hein. Mais pourtant, vous savez qu'il y en a, ils arrivent par contre à me montrer des calculs simplement, mais ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Tu vois. Des fois, ils y arrivent. Donc je leur dis, mais déjà c'est bien, parce que tu t'en rends pas compte que ce calcul-là que tu viens de faire, il n'existe pas en cours. Donc tu vas voir déjà d'une manière différente sans t'en rendre compte. Tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas comprendre pourquoi il faut le finir. Le calcul, le raisonnement du calcul, en fait. Parce que les calculs se finissent. Mais pour les finir, il faut les verrouiller à chaque fois. Donc une équation, elle est stricte ici, tu vois. Tu vois, tu peux pas te dispatcher. Tu peux m'amener que les rouges, par exemple. Tu vois, ça, tu me démontres. Tu peux l'exprimer de plusieurs manières pour le faire. Pour démontrer, d'ailleurs, tu vois. Tu peux soustraire les autres, mais tu peux aussi les neutraliser sans soustraire. Tu calcules que à l'intérieur de ceux-là alors qu'ils sont là. Tu vois. Donc toi, à l'intérieur, tu es en train de produire ici, quoi. Et tu les as pas soustraits, tu n'as pas expliqué qu'il fallait que là, proportionnellement, et là où, tu vois, ou de manière plus raccourcie dans l'équation, sur chaque intervalle de paquet ici. C'est-à-dire soit les prendre séparément ici, comme ça, avec l'intervalle de 4, 6, 10, 14, ou soit, comme je dis, dans tous les B ou tous les B1. Donc automatiquement, tu seras dans l'intervalle au-dessus pour les B1, tu seras obligé de m'amener le 8 d'abord, hein, mais ils viennent tous ici. Hein. C'est-à-dire qu'en vrai, vous les avez tous. Ici, déjà en parlant, vous avez tout le sens croissant des autres. Rien qu'ici, dans cet intervalle, avec cette équation. Et après, ici, vous avez tous les autres impairs qui sont faits que de 3 morceaux de 1. Tu vois, ici. Rien qu'en restant comme ça dans leur intervalle. Donc, tu peux amener tous les B ordonnés, tous les B1, tous les B2, tous les C, tous les C1, tous les C2, comme ça à l'infini, tu vois. Tranquillement. Ok. Parce que ici, tu sais comment je vais amener le reste vis-à-vis des nombres premiers. C'est tout, ils sont cons que ça, sauf que moi, ils sont multipliés. Ce ne sont pas des additifs en premier lieu, parce que vous ne pouvez pas les composer sinon, ceux-là. Tu vois, dans ta tête, en fait, tu racontes n'importe quoi. Parce que comment tu les composes sinon? Si tu ne les fais pas de un morceau, même vous le dites, mais vous essayez d'amalgamer les deux raisonnements. Alors que le facteur, il vous dit, vous devez donner qu'un vecteur. C'est-à-dire qu'un seul sens à quoi? À ton produit. Total, hein, je te parle. Okay. C'est-à-dire comment tu fais avec Bézier et Formant pour dire, ah bah tiens, s'il y a ça, il y a automatiquement ça. Bah, si toi, tu me le sors et que tu le fais, c'est exactement la même chose. C'est strictement la même chose, sauf que là, j'ai fini toute la suite. Okay. Sur n'importe quel énoncé, en plus. Parce que là, j'ai la plus petite. J'ai vraiment les PGCD et les PPCM, quoi. Vous ne les aviez pas. Je le démontre, là. Mais sauf que vous avez un problème. Vous comprenez, vous avez un problème. Et là, le temps passe, ça fait 7 ans. Et il y a beaucoup de choses à côté. Hein. C'est-à-dire que vous, là, ce que vous ne comprenez pas, vous êtes en train de faire en sorte qu'il y en a un qui, dans toutes les stratégies, voit ce qui va se passer, mais qui ne peut pas parler. Dans le bon sens du terme, hein, je parle. Hein. Je ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que j'ai aucune... je parle tout seul. Bon, allez, bon courage. En tout cas, c'est comme d'habitude, ici au début, après là vers la fin, et là je vous mets toujours les playlists. Donc merci pour votre énergie et votre attention. Et revenez à tête reposée, je vous dis à bientôt. Oh, je reviendrai plus trop sur cette playlist. Hein. Après ça, c'est des choses... de toute façon, c'est au fur et à mesure, vous revenez, il faut arrêter. De toute façon, si tu écris, c'est que tu es chargé. Donc bon, tu vas partenir. Si tu sors ta calculatrice, et que tu vas revoir tous tes calculs là, à 2 chiffres, etc., c'est que tu vas aller plus vite. Tu vois, tu es en train de raisonner autrement. Vous ne ferez que des entiers, jamais avec des virgules, et vous comprendrez pourquoi après. Okay, vous saurez comment les faire. Les 14 virgules, ce que tu veux, 28, 57 ou 14 et quelques, qui se répètent. Bon, je vous dis à bientôt. Donc là, encore une fois, parce qu'avec l'intention, on peut oublier ici... Là, là, là. N'oubliez pas de mettre les pouces quand vraiment vous avez discerné la fonction. Ok, bah je vous remercie. Et parlez-en et laissez des commentaires. Merci beaucoup.